Si vous voulez fabriquer votre provende, vous devez mélanger les matières premières. Mais ce n'est pas parce que vous avez du maïs, du soja et du farine de poisson qu'il faut mélanger n'importe quelle quantité. Il y a ce qu'on appelle les limites d'incorporation. Telle matière première ne doit pas dépasser telle quantité dans telle quantité de provende. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les limites d'incorporation de certaines matières premières qui sont très indispensables. Donc, suivez très bien ce que je vais faire dans cette vidéo parce que c'est la base pour commencer réellement à maîtriser la fabrication de la provende. En première position, nous allons commencer par les céréales. Quand on dit céréales, c'est maïs, sorgho rouge, tout ce qu'il y a comme céréales. 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 Les céréales n'ont pas une limite d'incorporation, sauf le sorgho rouge. Je mets ici illimité. Il n'y a pas une limite d'incorporation pour les céréales, sauf le sorgho rouge. Sorgho rouge. Lui ne doit pas dépasser 30% à 35% dans l'aliment. Après, je vais vous montrer comment calculer ce pourcentage-là. Comment faire pour être sûr de ne pas dépasser les 30 et 35%. Je vais vous montrer tout. Donc, il faut noter que les céréales n'ont pas une limite d'incorporation, sauf le sorgho rouge, qui ne doit pas dépasser 30 à 35% dans l'aliment. Après, nous allons parler du tourteau d'arachide. Tourteau d'arachide. Quand je mets TX, ça signifie tourteau. Tourteau d'arachide ne doit pas dépasser 25% dans l'alimentation. Je mets, bon, ne dépasse pas 25%. Ça ne doit pas dépasser 25% dans l'alimentation. Après, je vais vous montrer tout, comment calculer pour savoir réellement la quantité en kilogrammes à ne pas dépasser pour respecter exactement la limite d'incorporation. Après, nous allons parler maintenant du tourteau de coton. Tourteau de coton. Tourteau de coton ne doit pas dépasser 10% dans l'aliment. Ne dépasse pas 10%. Ne dépasse pas 10% dans l'alimentation. Après, nous allons parler de tourteau de palmiste. Tourteau de palmiste. Tourteau de palmiste ne doit pas dépasser 20% dans l'aliment. Tourteau de palmiste ne dépasse jamais 20%. Ne dépasse pas 20% dans l'alimentation. Maintenant, après tourteau de palmiste, nous allons parler du farine de poisson. Farine de poisson. Farine de poisson. Farine de poisson ne dépasse pas 5% dans le mélange. Ne dépasse pas 5%. Pourquoi? Parce que si farine de poisson dépasse 5% dans le mélange, vous allez constater le goût dans les œufs ou bien dans la chair. Ce n'est pas bon pour le consommateur ni pour le producteur. Donc, ne dépassez jamais 5% de farine de poisson dans l'aliment. Farine de riz ne doit pas dépasser 40% dans le mélange. Ne dépasse pas 40% dans le mélange. Et pour finir, nous allons parler des huiles. Pour préparer la provende, on utilise l'huile rouge. On va voir tout ça là dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre tout sur la fabrication de l'aliment. Ici, nous sommes sur les limites d'incorporation, la quantité
des matières premières à ne pas dépasser dans l'aliment. Donc, ici, c'est huile végétale. Huile végétale. Huile végétale ne dépasse pas 5%. Ne dépasse pas 5% dans le mélange. Ça, c'est les limites d'incorporation. Je reprends. Ces céréales sont illimitées. Il n'y a pas une limite d'incorporation pour tout ce qu'il y a comme céréales. Maïs, blé, de sorgho rouge, sauf le sorgho rouge. Le sorgho rouge ne doit pas dépasser 30 à 35%. Tourteau d'arachide ne dépasse pas 25% dans le mélange. Tourteau de coton ne doit pas dépasser 10% dans le mélange. Tourteau de palmiste ne doit pas dépasser 20% dans le mélange. Farine de poisson ne dépasse jamais 5% dans le mélange. Farine de riz ne dépasse pas 40% dans le mélange. Huile végétale ne doit pas dépasser 5% dans le mélange. Maintenant, une fois qu'on a fini de donner les limites d'incorporation, je vais vous montrer réellement comment calculer pour être sûr de respecter les limites d'incorporation. Prenons juste un petit exemple. Bon, je vais effacer ça là d'abord. Cette partie. Prenons juste quelqu'un qui veut préparer 100 kg de provence. 100 kg de provence. Et dans sa formule alimentaire, il a utilisé tourteau d'arachide. Tourteau d'arachide. Il a aussi utilisé farine de poisson. Farine de poisson. De poisson. Donc, pour connaître la quantité de tourteau d'arachide, tourteau d'arachide, tourteau de coton, et bon, ainsi de suite, à ne pas dépasser. Je vais vous faire l'exemple sur tourteau d'arachide et sur farine de poisson. Nous venons de voir que tourteau d'arachide ne doit pas dépasser 25%. Maintenant, comment calculer pour savoir réellement la quantité à ne pas dépasser pour les 100 kg? Je fais juste la limite d'incorporation de la matière première divisée par 100 fois la quantité totale de la provence que je veux préparer. Je reprends. Pour connaître la quantité de la matière première à respecter, pour ne pas dépasser la limite d'incorporation, je prends juste la limite d'incorporation de la matière première divisée par 100, multiplié par la quantité totale de la provence que je suis en train de préparer. Ici, tourteau d'arachide ne doit pas dépasser 25%. Donc, je prends les 25 et je divise par 100. Et je multiplie le tout par la quantité totale de la provence que je suis en train de préparer. Ça fait multiplié par 100. Même chose pour farine de poisson. Si je veux préparer 100 kg de provence et dans ma formule alimentaire, j'ai utilisé farine de poisson, qu'est-ce que je vais faire? La limite d'incorporation de la farine de poisson, c'est 5%. Je prends les 5%, je divise ça par 100. 5% divisé par 100, multiplié par la quantité totale de la provence que je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer 100 kg, donc je multiplie ça par 100. Et la valeur que je vais trouver ici, c'est la quantité en kilogrammes de la matière première que je ne dois pas dépasser. Ici, faisons l'exemple. Si vous divisez 5 par 100 et si vous multipliez le tout par 100, ça donne 5 kilos. Donc, quelqu'un qui veut préparer 100 kg de provence et dans sa formule, il a utilisé farine de poisson, il ne doit pas dépasser 5 kg de farine de poisson dans l'aliment. Si vous dépassez 5 kg, ça veut dire que vous ne respectez plus la limite d'incorporation. Je vais encore vous donner un second exemple. Imaginons que dans notre formule alimentaire, nous avons tourteau de coton. Tourteau de coton. Or, la limite d'incorporation nous donne 10%. Tourteau de coton ne doit pas dépasser 10% dans l'aliment.
Donc, pour connaître la quantité du tourteau de coton à utiliser pour ne pas dépasser la limite d'incorporation, je prends la limite d'incorporation, les 10% qui sont ici. Je prends les 10, je divise ça par 100 et je multiplie maintenant par la quantité totale de la provente que je suis en train de préparer. Et ça donne 10 kg. Donc, pour préparer 100 kg de provente avec un tourteau de coton, je ne dois pas dépasser 10 kg de tourteau de coton. La quantité du tourteau de coton ne doit pas dépasser 10 kg. Et c'est comme ça que je fais pour les matières premières qui ont une limite d'incorporation. Si vous voulez préparer par exemple 50 kg de provente, 50 kg de provente, et dans votre formule alimentaire, vous avez utilisé, et je vais prendre toujours tourteau de coton. Vous voulez préparer 50 kg et dans votre formule alimentaire, il y a tourteau de coton. Pour savoir la quantité du tourteau de coton à ne pas dépasser, je prends toujours la limite d'incorporation. C'est 10 tourteaux de coton. Tourteau de coton, je prends la limite d'incorporation. 10 divisé par 100. Maintenant, je multiplie le tout par la quantité totale de ma provente. Je suis en train de fabriquer 50 kg. Je multiplie ça par 50. Et la valeur que j'ai trouvée ici, c'est la quantité du tourteau de coton que je ne dois pas dépasser. Est-ce que vous avez compris la limite d'incorporation? Parce que c'est tellement capital. Je résume. Là, vous avez les limites d'incorporation. Pour connaître la quantité à ne pas dépasser, pour respecter la limite d'incorporation, je prends la matière première, la limite d'incorporation de la matière première, si c'est par exemple tourteau de coton, tourteau de palmiste, farine de riz, je prends la limite d'incorporation, je divise ça par 100 et maintenant je multiplie la valeur trouvée par la quantité totale de ma provente. Est-ce que je veux fabriquer 500 kg? Est-ce que je veux fabriquer 200 kg? Je multiplie ça par la quantité totale de la provente pour trouver la valeur exacte à ne pas dépasser afin de respecter la limite d'incorporation. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est tellement capital. Au niveau des matières premières, nous avons parlé des concentrés. Il y a deux concentrés. Il y a les concentrés chais et les concentrés ponte. Maintenant, selon vous, je vais effacer ici d'abord. Selon vous, quand on dit concentré chais et concentré ponte, vous allez me dire que concentré chais rentre uniquement dans les aliments chers. Je vais profiter pour vous citer les différentes catégories d'aliments que nous avons. Nous avons aliments démarrage cher, aliments démarrage cher, aliments croissance cher, aliments finition cher. Dans la catégorie des aliments chers, nous avons aliments démarrage cher qu'on donne de 0 à 4 semaines pendant la phase de démarrage. Après, nous avons aliments croissants chers qu'on donne à partir de la 5e semaine jusqu'à la 10e semaine pour les poulets Goliath. Et après, nous avons aliments finition chers. Nous, dans l'élevage de poulets Goliath, on n'utilise pas l'aliment finition cher. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, les poulets Goliath sont lourds. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser forcément aliment finition cher avant d'atteindre votre objectif. Mais il faut noter simplement que dans la catégorie des aliments chers, nous avons aliments démarrage cher, aliments croissants cher, aliments finition cher. Il faut noter aussi que vous donnez juste les aliments chers si votre objectif c'est de vendre la chair après 10 semaines. Vous restez uniquement dans la catégorie des aliments chers. Maintenant, si vous voulez obtenir des œufs, vous restez dans la catégorie des aliments ponte. Et en parlant des aliments ponte, nous avons aliments démarrage ponte, aliments croissance ponte, aliments poulette. Aliments poulette. Après, nous avons aliments ponte.
aliments ponte. Il y a aussi les aliments pré-ponte, les avant-aliments ponte. Mais dans l'élevage de poulet Goliath, nous on n'utilise pas l'aliment pré-ponte. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une vidéo qui explique de A à Z comment alimenter les sujets pour avoir des meilleurs résultats sur sa ferme. Mais ici, je voudrais juste vous expliquer le rôle des concentrés et comment on utilise les concentrés pour fabriquer l'aliment. Vous voyez, si je vous demande quel concentré utilise pour les aliments chers, vous allez me dire concentré cher. Quel concentré on utilise pour les aliments ponte? Vous allez me dire qu'on utilise les concentrés ponte. Vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas raison à 100%. Les concentrés chers rentrent dans les aliments chers et concentrés ponte rentrent uniquement dans l'aliment ponte qu'on commence à donner si on a 10% de taux de ponte. Là, je vais vous réexpliquer un peu la partie. Si vous prenez vos poussins et si votre objectif, c'est d'avoir les œufs, vous donnez aliment démarrage ponte, aliment croissance ponte, aliment poulet. Maintenant, si vous voulez fabriquer aliment ponte, c'est uniquement dans l'aliment ponte, on met concentré ponte. Sinon, même si vous voulez fabriquer aliment démarrage ponte, vous mettez concentré cher. Même si vous voulez fabriquer aliment croissance ponte, vous mettez concentré cher. Même si vous voulez fabriquer aliment poulet, vous mettez concentré cher. Mais si vous voulez préparer l'aliment ponte, vous mettez concentré ponte. Maintenant, deuxième chose que vous devez noter ici, c'est que nous avons plusieurs concentrés. Vous pouvez aller à la provenderie et on va vous dire qu'il y a concentré cher 5%, concentré ponte 10%. Ne vous inquiétez pas, ce pourcentage-là signifie juste la limite d'incorporation. Si on me dit il y a concentré cher 5%, je dois savoir directement que je ne dois pas dépasser 5% dans ma formule alimentaire, dans ma provence. Si je veux utiliser concentré ponte 10%, je ne dois pas dépasser 10%. Au fait, le pourcentage qui est ici signifie directement la limite d'incorporation à ne pas dépasser. Vous pouvez acheter concentré cher 10%. Là, vous ne devez pas dépasser 10%. Si vous achetez concentré ponte 5%, vous ne devez jamais dépasser 5%. Donc, ce qui est ici devant les concentrés signifie directement la limite d'incorporation. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, on passe à la vidéo suivante.